Bonjour, je m'appelle Elisabeth Paradis, je suis nutritionniste au groupe Promo Santé Laval. Aujourd'hui, on va faire un atelier de cuisine ensemble. Cette vidéo-là est réalisée dans le cadre du programme Cuisinons Entraînés, qui est un projet d'aide au démarrage et au maintien de cuisine collective pour des aînés. Et bien, malheureusement, cet automne, les groupes ne peuvent pas se retrouver pour cuisiner ensemble. Alors, on a décidé d'amener Cuisinons Entraînés dans leur logement respectif, donc chez eux, à la maison. Alors, on vous a préparé des petits sacs à cuisiner avec les ingrédients pour faire une recette à l'intérieur. Si vous ne faites pas partie de Cuisine Entraînée et que vous n'avez pas reçu ce sac, vous pouvez quand même faire la recette avec nous. Je vais vous donner toutes les étapes et les ingrédients pour la faire. Et sinon, je vais vous montrer le contenu du sac, les instruments à sortir. On va cuisiner la recette ensemble, puis ensuite déguster les bons biscuits déjeuner, pommes et cheddar qu'on va cuisiner ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fameux sac à cuisiner? Alors, premièrement, on retrouve la recette. Vous allez trouver les ingrédients que vous avez à fournir, ceux qui sont dans le sac, un petit peu les étapes de la recette. Ensuite, vous allez trouver 6 ingrédients. Donc, on va retrouver la farine de blé entier, de l'avoine, donc en gros flocons. Donc, l'avoine, c'est 2 tasses, la farine de blé entier, 1 tasse. Même pas besoin de mesurer les ingrédients, ils sont déjà prémesurés pour vous. On a de la cassonade, 1 demi-tasse de cassonade. Ingrédients à mesurer, de la compote de pommes non sucrée. Donc, on ne mettra pas ce qui est l'entièreté de ce contenant-là. On va mettre seulement 1 tasse de compote de pommes non sucrée. 1 pomme. Vous avez un petit bloc de fromage, donc 150 g de fromage cheddar fort, qui est emballé dans ce papier d'aluminium. Ça fait des reflets. Et finalement, des graines de lin moulues. Donc, 1/4 de tasse de graines de lin moulues. Tout ça se retrouve dans votre sac à cuisiner. Vous devrez fournir 3 ingrédients, donc de la poudre à pâte. Ça va être 1 cuillère à thé de poudre à pâte. Du beurre ou de la margarine fondue, et bien en fait, 1/4 de tasse de beurre ou margarine qu'on va faire fondre. Là, il est déjà fondu, vous le voyez pas, mais j'ai fourni 1/4 de tasse de margarine fondue. Et de la cannelle moulue, 2 cuillères à thé de cannelle moulue. Qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel? C'est pas très compliqué. On a besoin de 2 bols. Une cuillère de bois que j'ai oublié de sortir, mais 2 bols, 1 cuillère de bois. On voit plus vraiment. Une tasse à mesurer, donc 1 tasse. Une râpe que vous utiliseriez pour râper du fromage, donc on va râper notre pomme avec ça. Et une planche à découper et un couteau pour couper notre fromage en cubes et aussi notre pomme, là, possiblement, avant de commencer à la râper. Donc, c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Ah, évidemment, une plaque, une tôle à biscuits avec du papier parchemin. Et on va préchauffer notre four aussi avant de commencer. On va le préchauffer à 350 degrés. Avant de nous lancer à fond dans la recette, j'ai 2 petits compléments d'information que j'ai oublié de mentionner en introduction. Donc, premièrement, il faut savoir que la recette qu'on utilise aujourd'hui de biscuits déjeuner aux pommes et au cheddar, ce n'est pas une invention du groupe Promo Santé Laval. C'est une recette qu'on peut trouver sur le site web Cuisiner de Télé-Québec. Donc, est accessible à tous, vous allez la chercher en ligne. Et deuxième chose, j'avais complètement oublié, mais dans le sac à cuisiner, on retrouve aussi un œuf. Donc, qui est un ingrédient qu'il ne faut pas oublier dans cette recette, donc qui va entrer en jeu dans la prochaine étape. Donc, on commence la recette en mélangeant ensemble les ingrédients secs dans un bol, tout simplement. Donc, ils sont déjà préportionnés pour la plupart. Là, moi, j'ai pas refait des sacs pour moi-même, donc je les ai mesurés. Donc, j'ai 2 tasses de flocons d'avoine. Dans la recette originale, on nous parle de flocons d'orge, donc ça aurait été tout à fait possible de prendre les flocons d'orge, et très savoureux certainement. Par contre, les ingrédients qu'on avait à notre disposition, c'était les flocons d'avoine qui font un super travail aussi dans cette recette-là. Donc, je mets les flocons d'avoine
2 tasses de flocons d'avoine, 1 tasse de farine de blé entier, un quart de tasse de graines de lin moulues. Donc là, c'est important de prendre des graines de lin qui sont moulues et non entières parce qu'elles sont digestibles alors que celles qui sont entières, on ne peut pas les digérer. Donc ça ne sert pas à grand chose d'en consommer. Donc une recette qui est très riche en fibres. Et une demi-tasse de cassonade bien tassée que je vais rajouter. Voilà. Mes ingrédients que je devais fournir, une cuillère à thé de poudre à pâte. Et à mon grand malheur, je n'ai pas suffisamment de cannelle. Donc, j'espère pour vous que vous en avez à la maison. Par contre, c'est facultatif. Hein, si vous n'aimez pas le goût, vous pourriez mettre de la muscade ou autre chose à la place. Donc, je vais mettre tout ce qui me reste dans mon pot parce que c'est pas grand-chose. Mais habituellement, c'est 2 cuillères à thé de cannelle. Voilà. Et j'ai tous mes ingrédients secs dans mon bol que je vais aller bien mélanger. Comme ça. Ce qui est le fun avec ces biscuits déjeuner-là, c'est que justement, ils peuvent remplacer un déjeuner. Ils ont des protéines à l'intérieur avec le fromage. Il y a des fruits avec les pommes. C'est très riche en fibres, donc ça va me donner de l'énergie pour tout l'avant-midi. Ça peut aussi être une excellente collation complète là, qui contient des glucides et des protéines. Donc, des biscuits savoureux, mais aussi vraiment très nourrissants. Puis comme vous allez voir, qui ne sont pas compliqués à faire. Donc, voilà, j'ai mélangé mes ingrédients secs. Je peux les mettre de côté, puis je vais être prête pour la deuxième étape, qui sont les ingrédients humides. La prochaine étape, ce sont tous les autres ingrédients finalement qu'on met dans un autre bol. Mais on a 2 petites manipulations à faire d'abord. Donc notre pomme, elle va être râpée. Donc vous pouvez garder la pelure, pas besoin de l'éplucher. Ça va mettre de la petite couleur dans vos biscuits. Puis de toute façon, ça fait moins de gaspillage alimentaire. Puis c'est riche en fibres et il y a des vitamines aussi qu'on retrouve dans la pelure, puis qu'on ne retrouve pas dans le reste de la pomme. Donc, très intéressant de la mettre entière. Ça fait une étape de moins, fait qu'on aime ça. Donc, on râpe toute la pomme. Maintenant que la pomme est complètement râpée, on va couper le fromage en petits cubes, puis on va en mesurer 1 tasse. Mais vous devriez arriver pas mal à 1 tasse avec la quantité de fromage qu'on a mis dans le sac. Dans la recette, ça nous suggère 150 g de fromage. Vous pouvez couper des cubes, remplir votre tasse à mesurer jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Et voilà, ma tasse à mesurer. Donc, je peux mettre tous les ingrédients dans mon bol. Alors, j'ai mon fromage, tasse de fromage, ma pomme râpée. Pas manquer rien. Voilà. Mon œuf, fameux œuf que j'avais oublié tout à l'heure. Alors, un œuf. Mon beurre ou ma margarine fondue. Et finalement, 1 tasse de compote de pommes. Donc, vous l'avez reçu dans ce format-là. Je ne vais pas l'ouvrir parce que ça va dans la boîte de quelqu'un, dans le sac de quelqu'un qui va le recevoir. Donc, je vais prendre ma compote de pommes que j'avais déjà à la maison, qui est fraîchement faite maison. Alors, je vais ajouter la mienne, mais vous pouvez mesurer celle qui est dans votre pot. Donc, voilà. 1 tasse de compote de pommes. Et je vais aller mélanger, chercher ma cuillère de bois. Je vais aller mélanger le tout. Alors, quand c'est bien mélangé, là, on brasse un petit peu et on peut tout de suite aller ajouter les ingrédients secs et rebrasser encore une autre fois. Donc, j'ai mes ingrédients secs ici qui étaient dans mon bol. Je les ajoute et je les mélange avec mes ingrédients humides. Ça sent bon. Malgré que j'ai pas mis beaucoup de cannelle, ça sent quand même la cannelle et les pommes. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et maintenant, la dernière étape, c'est de faire nos biscuits. Donc,
Ça suggère dans la recette de prendre une cuillère de 1/3 de tasse parce que ça fonctionne parfaitement. Ça va vous en faire exactement 12 si vous prenez la mesure. Mais sinon, vous pouvez les faire à la grosseur que vous voulez. Si vous voulez en faire 24 plus petits ou, je sais pas, 6 vraiment gros biscuits, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi, je vais suivre la recette puis je vais prendre mon petit tiers de tasse. Donc, je le remplis comme il faut. Je vais juste le virer à l'envers sur ma tôle et relever comme ça. Puis il est prêt. Okay? On n'a pas besoin de façonner quoi que ce soit. Ça se tient quand même. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec la tasse à mesurer, ça a déjà... Tous les biscuits vont être de la même grosseur, la même forme ronde. Donc voilà, ça me donne 12 beaux biscuits qui sont prêts à s'en aller au four. La recette m'a fait mentir un petit peu, ça m'en donnait assez pour en faire 13 finalement avec mon tiers de tasse, mais j'avais plus de place donc je les ai rajoutés un petit peu partout sur mes 12 biscuits. Alors je suis prête à aller mettre ça au four pour 15 minutes. On avait préchauffé le four à 350 degrés, donc je m'en vais mettre ça au four. Alors voilà, 15 minutes plus tard, nos beaux biscuits cheddar et pommes qui sortent du four. Donc, vous pouvez les laisser refroidir un petit peu avant de les manger. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est tellement bon. On a le petit fromage qui coule sur le bord, comme ça. Vous les laissez refroidir. Ça va se conserver au réfrigérateur quelques jours. Et sinon, ça se conserve très très bien au congélateur. C'est sûr que ça en fait quand même 12 là. Fait que si on vit seul, on ne réussira pas à passer au travers suffisamment rapidement. Mais on peut les congeler et les manger à notre guise et faire dégeler au micro-ondes puis les consommer quand on en veut. Donc voilà, c'est ce qui complète notre petit atelier de cuisine. Cuisinons entraînés à distance. J'espère que vous avez aimé cuisiner ces biscuits déjeuner et que vous allez les trouver bons. On va faire des recettes comme ça environ une fois par mois, donc il y en a encore à venir en novembre et en décembre. Donc on va pouvoir continuer à cuisiner ensemble des bonnes recettes. Bonne fin de journée!